Donc toujours au festival Face à Face où nous venons de voir la projection des Garçons du Lido, le Louis Dupont qui est là. Bonsoir. Bonsoir Chris, bonsoir au public de Public G. Voilà. Peux-tu nous dire en quelques mots le sujet de ton film? C'est une, comment dire, une immersion dans l'univers du cabaret Le Lido de Paris à travers deux garçons, deux profils, deux personnalités, Andy Griffith et puis Pierre Ambert, qui nous dresse un joli portrait de cet univers-là, avec mon point de vue, toujours un peu déroutant. Voilà. Bonsoir, je trouvais le bonheur ce soir. Merci et bonsoir. On aurait Paris, quel bonheur. Moi, à travers la danse, j'existe. Et principalement par rapport au cabaret. I love the boys. They are really supportive. They are supporting. And they're there every time I look at them. And they're... Otherwise, you know, if you're not there every night and you do 12 shows a week, you die. You can't work. Je suis arrivé ici, ça a été... je suis passé d'un rythme de 1 ou 2 spectacles par semaine à 2 spectacles par jour. Et qu'est-ce qui t'a donné envie donc de faire ce film? Alors, j'ai eu vraiment envie de faire ce film. Enfin, j'avais cette idée de faire ce film depuis longtemps, puisque c'est quand j'étais enfant, adolescent, mes parents m'emmenaient souvent voir des cabarets, comme par exemple des spectacles de cabaret comme celui de Jérôme Savary au théâtre Mogador. Et puis il y avait aussi dans les discothèques, mes premières discothèques gays, où je me cherchais, moi, en tant qu'homosexuel, eh bien, c'est les spectacles de cabaret empruntés souvent au Lido, des spectacles où je voyais des hommes se transformer en femmes et des femmes se transformer en hommes. Et ça m'a toujours beaucoup touché, beaucoup parlé, parce que je pense que ça correspondait aussi à une période où je me construisais moi-même, où je découvrais mon homosexualité. Et ça a toujours été des moments assez forts pour moi. Et je me suis dit, un jour, je ferai un film sur ce qu'est l'univers du cabaret. Bon, comme je travaille depuis plusieurs années sur des portraits de garçons, eh bien, j'ai suivi deux garçons dans cet univers-là. Voilà. Et donc au niveau tournage, technique, etc., c'est assez délicat parce que c'est un lieu où il y a effectivement beaucoup de tournage, mais où il y a eu très peu de documentaires à destination et sur le sujet des garçons en particulier. Alors, oui, Les Garçons du Lido, c'est le premier documentaire sur les garçons dans un cabaret. C'est vrai qu'avant, on ne s'y intéressait pas, puisque c'est vrai que c'est des univers qui présentent plutôt des femmes sublimées. Et l'homme étant toujours à un faire-valoir, on l'ignorait un petit peu. Malgré tout, bon, les choses changent. Et donc l'homme a de plus en plus de place. Et donc moi je me suis posé la question justement de la sienne au sein de ces revues un peu particulières. Voilà. Et je crois qu'il y a, on va dire, il y a une signature dans ton œuvre, c'est la place du corps de l'homme dans tes images. Donc Les Garçons du Lido, ça fait partie d'une série. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette démarche, de nous parler des autres films et de ta volonté de mettre le corps au centre de ton œuvre? Alors c'est vrai que le corps c'est une obsession dans mon travail. J'ai pas encore trouvé toutes les réponses à cette raison-là. Je pense peut-être parce que j'ai eu des difficultés peut-être à assumer mon corps en tant qu'homosexuel, que je me suis senti longtemps sale, et que peut-être maintenant j'essaye de rattraper du temps perdu, peut-être à travers d'autres garçons, d'autres profils. Je pense aussi qu'on est dans une société où l'image prime et que je m'interroge beaucoup sur son utilisation. Donc c'est vrai que j'essaye d'apporter un regard peut-être différent sur le corps, celui masculin, qui me touche plus particulièrement. Je pense aussi que cette série de films sur les garçons, ça correspond aussi à des films qui sont faits en fonction de mon état d'esprit. Les Garçons de la piscine, c'était un moment où j'avais besoin de retrouver un univers solidaire, engagé, complice,
Donc dans l'univers, dans la communauté gay et lesbienne, donc à travers le profil de ces 3 garçons, j'avais besoin de me faire du bien à travers ces 3 garçons, et puis à travers leurs amis qu'ils rencontrent. Les garçons du Lido, peut-être que j'avais besoin plus de légèreté, donc voilà, j'ai plongé complètement dans le Lido, et les garçons de la plage, c'était plus peut-être pour évacuer il a été réalisé après une longue période de travail avec des jeunes prostitués masculins, des jeunes SDF, et qui avaient beaucoup de mal aussi à assumer leur corps, à vivre leur corps, et qui prenaient souvent conscience de leur existence à travers le désir qu'ils entraînaient chez les autres. Et c'est vrai que là, je me suis posé la question de l'identité à travers ce corps, voilà, masculin avec lequel on vit, on respire, on crée, on s'exprime. Voilà. Eh bien, vous pouvez retrouver ces 3 films d'ores et déjà en DVD. Oui, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir été édité assez tôt. Et c'est vrai que sans ces éditions DVD, peut-être que ces films n'existeraient pas seulement dans les festivals gays et lesbiens. Voilà. Donc j'ai la chance d'exister grâce à une stratégie un peu particulière, mais qui me permet que les œuvres soient vues. Voilà. Bah, merci. Merci à toi, Chris. Voilà, merci. C'est vrai, il y a des moments où on n'est pas forcément dans une période tranquille, heureuse. Voilà, on n'est pas amoureux, on est tout seul, on a mal, on a peur de l'avenir. Ok, prenez vos places s'il vous plaît. To have, because it needs to happen in a movement. So what's going to happen? Hey girls, you're going to exit. You're going to exit here. Can they exit there? Yeah. Je suis heureux. Même seul, j'ai vu mon truc à 100%.